Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un book haul. Donc j'ai décidé, moi aussi, de changer le titre de la vidéo qui était auparavant In My Mailbox, donc IMM. Parce que, je fais un peu comme tout le monde, sincèrement, mais c'est aussi que je reçois pas seulement des livres dans ma boîte aux lettres. J'achète aussi des livres à tous les mois en librairie. Ce mois-ci, c'est la première fois que j'en achète depuis un bon petit bout de temps, donc je suis super contente de pouvoir tout vous montrer ça. J'ai un book haul assez conséquent, je dois l'avouer. J'ai fait quelques folies ce mois-ci côté livres, parce que j'en avais pas acheté beaucoup au courant de l'été et le mois de septembre. Donc, non, c'est pas vrai. En septembre, j'ai quand même passé 2 commandes Book Outlet. C'est pas vrai. Mais bon. J'en ai encore plus ce mois-ci, donc vous allez être super contente de tout voir ça. Donc, voilà. La première commande, c'est une commande Book Outlet. J'en ai passé 2 ce mois-ci, mais la première, c'est la plus grosse. J'ai commandé 7 livres dans cette commande-là, environ au milieu du mois d'octobre. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier livre, c'est le livre qui a fait que j'ai passé cette commande-là parce que j'ai vu ce livre-là. Je me suis dit, il faut que je l'achète. Même si j'ai pas lu tous les livres de l'auteur encore, j'en fais la collection parce que je veux vraiment tous les lire dans ma vie, si je pourrais dire. Donc, j'ai pris Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc, j'étais vraiment super contente de trouver ce livre-là sur Book Outlet. Surtout que c'est une sortie de 2014, donc c'est sorti cette année. Il y a beaucoup de livres, je vous dis, dans mes commandes Book Outlet ce mois-ci aussi, qui sont sortis en 2014. Donc, je suis super heureuse. J'ai fait des grosses économies. Donc, revenons à Maybe Someday. Donc, j'étais super contente d'avoir ce livre-là. Il me manque plus que 2 livres d'elle, si je me trompe pas. Son dernier Ugly Love, que je vais surveiller Book Outlet, parce que je suis certaine qu'il va arriver un jour. Et puis un autre, une petite novella. Donc voilà, je suis super contente d'en faire la collection. Ensuite, j'ai pris un autre livre, c'est un roman fantasy que je voyais sur quelques chaînes anglophones, pas vraiment sur des chaînes francophones parce que je suis pas certaine qu'il est sorti en français. Mais bon, j'avais le goût de commencer une nouvelle série fantasy. Donc j'ai pris Grave Mercy de Robin LaFevers. Donc c'est comme j'ai dit, c'est un livre de fantasy. Je sais pas trop de quoi ça parle. j'ai lu un peu le résumé, je m'en souviens plus tant que ça. J'ai trouvé ça dommage par contre parce qu'il est arrivé abîmé. Surtout que c'était un livre que j'ai payé plein prix, donc c'est pas un scratch and dent comme ils appellent sur le site, donc j'ai été un petit peu déçue pour ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai lu vraiment pas très cher, donc voilà. Ensuite, on tombe au roman hardcover. Donc, j'ai pris un livre qui lui aussi est une sortie. Oui, lui aussi est une sortie de 2014. Il s'agit de Side Effect May Vary de Julie Murphy. Donc, qui est un livre un peu dans le même genre que comme Je veux vivre de Jenny Downham, je crois. Ou il y en a d'autres aussi, comme Nos étoiles contraires de John Green. C'est un peu dans le même style. Donc, je vais lire ça. C'est pas un livre qui m'intéressait à la base, tant que ça, parce que je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour, mais en même temps, étant donné qu'il était pas cher, j'ai décidé de le prendre. Ensuite, un autre livre, là, je vous jure, c'est, je crois, ma plus belle couverture, ou une des plus belles. C'est aussi une sortie de 2014. Il s'agit de The Winner's Curse de Mary Rutkowski. Donc, tout le monde a de la misère à dire ce livre-là. Je me suis pratiquée avant la vidéo pour dire le nom de l'auteur. Mais bon, je sais que beaucoup trouvent cette couverture-là magnifique. Je fais partie de ces personnes-là. Donc, je suis vraiment super heureuse d'avoir en ma possession ce livre-là aussi. J'aime aussi le fait des pages. Là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas. Mais je sais pas si vous voyez, mais les pages sont pas toutes de la même longueur, si je peux dire. Et puis, c'est assez joli comme livre. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un symbole de gravé dessus, je sais pas. Mais bon. Voilà, donc très beau livre à ajouter à ma collection. Ensuite, j'ai commandé un deuxième tome d'une série. J'ai le premier tome de la série, sauf que j'ai appris entre-temps qu'il faisait une réédition des couvertures. Sauf que la couverture que moi j'ai vue sur Book Outlet, c'était la nouvelle couverture, mais on m'a envoyé l'ancienne couverture. Sincèrement, moi, ça me dérange pas vraiment. Que j'aille le tome 1 avec la vieille couverture, le tome 3 avec la nouvelle, parce que j'aurais pas le choix pour celle-là. Entre deux, ça me dérange pas si le tome 2 a la nouvelle ou la vieille couverture. Ça va faire pareil. Donc, j'ai pris Endless Night de Crystal Cole, qui est le deuxième tome de la trilogie The Arcana Chronicles. Donc, voilà. Je sais qu'il est sorti en français au mois de septembre, début octobre. Je suis pas très certaine. Il n'y a pas ce charmant monsieur.
pas si charmant que ça sur la couverture française. Donc voilà. J'ai quand même hâte de lire cette série-là. C'est assez étonnant que j'ai pas commencé encore une fois la série parce que j'aime beaucoup l'écriture de Kresley Cole. Ensuite, un autre livre. Celui-là aussi, c'est un contemporain que j'avais vu passer une fois de temps en temps. Je crois que c'est mon premier livre jaune dans ma bibliothèque. Je suis toute excitée. Donc, il s'agit de The Beginning of Everything de Robin Schneider. Voilà. Je crois que ça se prononce comme ça, Schneider. Donc voilà, c'est un très joli livre, c'est un contemporain. Je me souviens plus trop exactement de quoi ça parle. C'est un très joli livre, un très bel objet. Donc ajouté à ma collection. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le lire, mais au moins il est dans ma palle maintenant. Ensuite, le dernier livre de cette commande-là. Encore une fois, c'est une très belle couverture. Et une sortie aussi 2014, si je ne me trompe pas. Il s'agit de Plus One de Elizabeth Fama. Donc, c'est un roman dystopique, je crois. Je suis pas certaine. Non, c'est peut-être pas ça du tout. Mais bon, ça me tentait vraiment de lire ce livre-là. La couverture est vraiment magnifique. Ça me rappelle un petit peu les couvertures originales de Across the Universe de Beth Revis. Donc, je trouve que c'est un petit peu dans la même lignée. C'est un très beau livre, encore une fois, très simple. Donc, voilà, c'était tous les livres de ma première commande Book Outlet. Ensuite, je suis allée faire quelques achats dans les magasins et j'en ai profité pour me prendre un livre parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée faire des achats en magasin. Donc, j'ai décidé de prendre Indices de S.C. Stephens, qui est le premier tome de la trilogie Talentless. Donc, c'est très rare que j'achète des romans français maintenant. J'ai décidé de la prendre en français parce que je trouvais les couvertures anglaises totalement hideuses. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de le lire. C'est ma lecture en cours. Donc, c'est pas si mal pour le moment. Je vous en dirai plus, évidemment, dans ma vidéo wrap-up du mois d'octobre ou de novembre. Je ne le sais pas encore si je vais l'avoir fini pour la fin du mois d'octobre. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir ce livre-là. C'est une vraie brique. Je suis assez étonnée. C'est assez gros pour un roman New Adult. Donc, voilà. Ensuite, j'ai décidé de passer une autre commande Book Outlet. Je sais que je m'étais dit ce mois-ci que je voulais pas dépasser une commande dans le mois ou l'équivalent de 50 $. Malheureusement, j'ai dépassé ce budget-là. Je l'ai même doublé. J'espère que je vais m'en tenir pour le mois de novembre. Mais en attendant, j'ai passé une autre commande. J'ai quand même fait un compromis avec cette deuxième commande-là puisque je voulais qu'il y ait beaucoup plus de livres. J'ai décidé de prendre un livre qui était vraiment nécessaire, qui n'avait pas beaucoup de copies en stock. Donc, j'ai fait quand même un compromis. J'ai pris 4 livres. Le premier, il s'agit de Unravel Me de Tahereh Mafi, qui est le deuxième tome de la trilogie Shatter Me. Je sais qu'ils sont tous sortis en français. Je me souviens plus sous quel titre exactement. Je préfère de loin ces couvertures-là, évidemment. Donc, je l'ai trouvé en paperback. Et surprise, j'ai trouvé aussi le tome 3 qui est Ignite Me, toujours de Tahereh Mafi. Donc voilà, j'ai les 2 tomes en ma possession. Je suis super contente. La seule chose, c'est que c'est des International Edition. C'est en fait des éditions qui sortent en même temps que la version hardback du livre. Donc vraiment la date de sortie du livre où il sort en magasin. Ce qui fait que les International Edition sont un petit peu plus hauts que les éditions paperback ordinaires, ce qui fait qu'elles sont un petit peu plus haut que mon édition de Shatter Me, et malheureusement. Mais au moins, je les ai eu à moitié prix, donc c'est quand même bien, et puis je vais pas trop faire de caprice pour ça, là. C'est quand même peut-être, je crois, 6 mm, si je me trompe pas, de différence. Ça paraît, mais c'est pas énorme. Ensuite, j'ai pris 2 autres livres. Un livre que j'avais vu sur une chaîne anglophone, que j'avais vraiment envie d'essayer parce que ça se passe en Écosse. Donc, avec Outlander, en ce moment, j'avais envie d'essayer une série YA qui était en Écosse aussi. Donc, il s'agit de Dune de Carrie Corp et Laurie Langdon, je crois. Donc, magnifique couverture. C'est un très beau livre. J'avais envie d'essayer une série fantastique. Donc, très joli. En fait, c'est une duologie, donc si j'aime pas, c'est pas trop grave non plus parce qu'il y a juste 2 tomes à la série. Donc, j'ai très hâte de lire ce livre-là. Et ensuite, finalement, le dernier livre de cette commande-là. Il s'agit d'un tome 3. J'ai finalement trouvé ce tome 3-là sur Book Outlet. Je suis super heureuse parce que j'ai terminé ma série maintenant. Il s'agit de Into the Steel Blue de Veronica Rossi. Donc, c'est le dernier tome de la série Under the Never Sky, ou juste Never Sky, je crois, en français.
En tout cas, chez Nathan en France. Je sais que c'est d'autres titres. Je crois que c'est Sous le ciel de l'impossible au Québec. Donc voilà, il y a 2 éditions différentes, des couvertures différentes aussi. C'est sûr que moi j'ai les versions anglaises, donc je suis super contente. J'aime le fait qu'il y ait toujours le titre dessus, mais rose, je sais pas pourquoi ils ont choisi rose parce qu'il n'y a qu'un rose sur cette couverture-là. Mais bon, c'est pas grave. Donc je suis super contente d'avoir ce tome-là en ma possession. Finalement, j'ai acheté d'autres livres encore. Il me reste 3 livres à vous présenter parce que je suis allée faire encore une fois une petite virée dans les librairies. Ça faisait vraiment des mois que j'étais pas allée. J'avais vraiment envie d'y aller aussi. Donc je suis allée hier faire une petite virée dans une librairie et j'ai pris 3 livres, comme je l'ai dit, qui sont des livres aussi en VO. Donc ça m'a pas coûté trop cher. Donc le premier, j'ai pris The Best of Me de Nicholas Sparks. Je l'ai pris parce que justement, il y a le film qui est sorti au mois d'octobre. J'ai pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma. Je crois qu'il est encore à l'affiche, mais quand même, je vais juste le regarder en DVD quand il va sortir. Mais je voulais lire le livre avant de voir le film, donc c'est pour ça que je me le suis acheté. C'est mignon quand même. Ils ont mis des photos... des photos du film aussi au milieu du livre. Donc c'est quand même assez mignon. Et puis c'était pas trop cher parce que c'est un roman de poche. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un autre livre que là, j'avais beaucoup discuté avec Amazon parce qu'en fait, j'avais précommandé ce livre-là. Sauf que il n'est jamais arrivé. Et puis, le livre sortait en théorie le 21 octobre. Je l'ai trouvé en e-book le 21 octobre. Je l'ai lu dans la même semaine aussi. Donc, j'ai lu ce livre-là déjà. Sauf qu'il n'arrivait toujours pas avec Amazon. Ça faisait plus d'une semaine maintenant qu'il était précommandé, que la date de sortie était passée. Et puis, il n'était toujours pas arrivé. Et puis, j'ai reçu un message, je crois, il y a 2 ou 3 jours, où on me disait que mon livre allait arriver dans environ entre le 18 et le 21 novembre. Je vous dis pas à quel point j'étais surprise et vraiment en colère en même temps. Donc, je me suis dit, si je le trouve en librairie, c'est sûr et certain que j'annule ma commande. Sûr et certain. Je vous mens pas, là. Bonjour. Tapis. Oh. J'ai un ami qui vient vous dire bonjour. Bonjour. Oh. Allez. Il m'en reste pas gros à faire. Donc voilà, je m'étais dit que si je trouvais ce livre-là en librairie, j'allais annuler ma commande Amazon et je l'ai trouvé. Donc, j'ai annulé justement ma précommande Amazon. Bye bye Amazon pour ça. Je suis pas sûre que je vais reprécommander des livres avec toi. Mais bon, ça, je verrai pour une prochaine fois. C'est vrai qu'il y avait quand même quelques... Comment je pourrais dire? On s'entendait pas, disons, sur la date de sortie dans plusieurs magasins américains et canadiens. Donc, c'est sûr que c'était un petit peu mélangeant pour ça. Mais quand même, le 18 ou le 21 novembre, c'est un petit peu loin. Donc, évidemment, il s'agit de Stone Cold Touch de Jennifer L. Armentrout, qui est le 2e tome de la trilogie de Dark Elements. Donc, inutile de vous dire que oui, en fait, je vous l'ai déjà dit, j'ai lu ce livre-là déjà, je l'ai adoré, encore plus que le premier, j'adore. Maintenant, j'attends le tome 3 avec une très grande impatience, qui va sortir le 28 juillet 2015. C'est très loin. Mais bon, c'est un livre qui est quand même assez gros, plus gros que le premier. Donc, les couvertures, c'est pas encore ça totalement là, mais bon, je m'y fais quand même. Et puis voilà, je suis très contente de l'avoir enfin dans ma bibliothèque, même si je l'ai déjà lu. Et finalement, dernier livre. En fait, j'hésitais entre ce livre-là et un autre livre de poche français. Le livre de poche français était plus cher que cette version-là anglaise grand format, paperback quand même. Donc, j'ai décidé de prendre celui-là. Il s'agit de Biggest Flirts de Jennifer Eccles, qui est le premier tome de la trilogie de Superlatives. Donc, c'est un petit roman contemporain bien ordinaire, là. Donc, j'avais envie d'avoir ce livre-là. Je l'avais sur ma liseuse depuis un petit moment, depuis sa sortie, en fait. Et puis, j'ai toujours aimé les livres de Jennifer Eccles. Je sais pas quand est-ce que je vais lire celui-là, peut-être avant les autres, parce que je sais que j'en ai 2 autres d'elle que je n'ai pas encore lu. Mais bon, je suis quand même super contente d'avoir celui-là, puis je pense qu'il va se lire quand même assez rapidement, parce que sincèrement, c'est un livre de à peine 315 pages, je crois, puis c'est écrit quand même très gros. Donc, je vais lire ça assez rapidement. Et voilà, mon book haul est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié. J'ai fait des super beaux achats
au mois d'octobre, j'en reviens toujours pas. Sincèrement, on est le 31 octobre en ce moment et j'ai envie de passer déjà une autre commande Book Outlet parce que c'est fou tout ce qu'il y a sur Book Outlet en ce moment. il y a des moments où il n'y a absolument rien, puis il y a des moments où il y a tout. Donc, c'est toujours très tentant de passer des commandes. Dans mon panier en ce moment, j'ai juste 14 livres qui attendent, mais bon, c'est un détail. Donc, j'espère quand même que je vais me tenir à ma limite de 40, pas 40, une commande ou 50 $, voilà, par mois pour le mois de novembre. Donc, si je passe cette commande-là, ben mon 50 $ va déjà être écoulé. Ça va être très difficile de ne pas acheter des livres pour le reste du mois. Donc, je vais voir rendu là. Sinon, il faut bien se gâter dans ma vie. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Settle, settle, settle.